c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach et praticienne Soul Coaching certifiée. Et aujourd'hui, on va parler des croyances. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les croyances? Les croyances, ce sont des pensées que l'on a depuis longtemps et dont on n'a pas conscience, qui sont un petit peu logées dans notre inconscient. Alors ce sont des croyances qui sont positives ou négatives sur nous ou sur la vie en général. Alors je vais vous donner des exemples. Dans la vie, on n'a rien sans rien, il faut travailler dur pour réussir. Si je ne le fais pas moi-même, personne ne le fera. Voilà, souvent, donc là c'est des exemples de croyances négatives. Souvent dans les croyances, on a souvent le toujours ou le personne, le jamais. Enfin voilà, on a ces mots-là dans la vie, etc. Ça peut vous aider. Donc, bien sûr, les croyances négatives, qui sont en plus inconscientes, vont avoir un impact sur notre vie et sur les événements de notre vie. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment essayer de modifier ces croyances négatives, parce que les croyances positives, on va les garder, en 3 étapes. Alors, la première étape, ça va être déjà d'observer ses pensées. Parce qu'en fait, une croyance, c'est une pensée. Sauf la différence, c'est que c'est une pensée qu'on va avoir depuis très longtemps et qui est complètement inconsciente. Mais la première étape, justement, ça va être déjà d'essayer de savoir observer ses pensées. Alors, pour observer ses pensées, il y a plusieurs techniques dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je les mettrai en descriptif de la vidéo si vous voulez les voir. Mais il y a la méditation, il y a le fait d'écrire son flot de pensée, et enfin, il y a le schéma, le modèle, de Brooke Castillo. Je ne vais pas vous présenter ça pendant cette vidéo parce que ça serait trop long, mais c'est des choses que j'ai déjà présentées dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour identifier une croyance, ce qui peut vous aider, c'est souvent, on peut commencer une phrase dans la vie, on n'a rien sans rien, je ne vais pas pouvoir aller et souvent, on va avoir le mot, les mots personne, jamais, toujours. Alors, je vais vous redonner des exemples de croyances négatives. Donc la vie c'est difficile, c'est dur. Pour réussir, il faut travailler dur. Je dois toujours m'occuper des autres. Si je le fais pas, personne ne le fera. Ça vous parle ça, non? Je dois le faire moi-même si je veux que ça soit bien fait. Je dois me battre pour aller de l'avant. Il faut que je reste toujours forte, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est comme ça que vous pouvez identifier vos croyances. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est pour les identifier, de vous poser et d'essayer de faire un petit peu la chronologie des moments décisifs de votre vie. Et quand vous regardez tous ces moments décisifs de votre vie en prenant un peu de recul, voyez aussi s'il y a des schémas récurrents, des émotions qui sont récurrentes. Est-ce qu'il n'y a pas derrière des croyances négatives qui ont impacté ces événements? Alors, je ne parle pas des croyances positives parce que ces croyances-là, il faut les garder. Elles sont constructives. Mais ça peut être des choses sur vous. Voilà, je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je suis une bosseuse. La vie est belle, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des croyances positives, donc qui sont constructives et qui vous aident dans la vie. Donc celles-ci, vous les gardez. Alors, maintenant, comment les modifier, ces croyances? Alors, vous reprenez un petit peu la liste de toutes les croyances négatives que vous avez réussi à identifier et vous allez essayer de trouver une affirmation positive pour remplacer ces croyances. Alors, c'est important de le faire avec vos propres mots. Il faut que ça résonne en vous, il faut l'accepter, il ne faut pas partir dans quelque chose de complètement de trop idéaliste, de quelque chose sur lequel vous n'allez pas croire. Donc c'est important. Donc si je prends juste un exemple
et que je reprends la croyance négative, il faut travailler dur pour réussir, la croyance peut être je réussis quand je fais quelque chose que j'aime, par exemple. Mais voilà, enfin, je ne vais pas vous donner plus d'exemples parce que c'est vraiment à vous de le faire et de trouver vos propres mots. Voilà. J'ai terminé et je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Au revoir.